Pourquoi la culture et l'art sont-ils respectés? Parce qu'ils instaurent la paix entre les êtres humains et nous enseignent à vivre ensemble en harmonie. L'une des raisons pour lesquelles la religion, le christianisme en l'occurrence, est aujourd'hui rejetée par les non-croyants, c'est peut-être parce qu'elle provoque des conflits, refuse de reconnaître ceux qui sont différents et prend souvent une voie dogmatique. Le polythéisme grec et romain à cet égard avait cette qualité, faiblesse, de reconnaître d'autres dieux et donc d'accepter des peuples divers qui vénéraient différents dieux. Ils pouvaient même diviniser leurs figures exceptionnelles comme l'empereur romain en les comptant parmi les nombreux dieux existants. Monothéisme et conflit. Les religions monothéistes, judaïsme, islam, christianisme, ont, au cours de l'histoire, souvent été la cause de conflits. Ils proclament que leur Dieu est le seul vrai Dieu, tandis que tous les autres dieux ne seraient que des idoles ou des incarnations du mal, à anéantir, tout comme les personnes qui les adorent. Un tel exclusivisme ne peut que conduire à la guerre. Dieu dans l'Ancien Testament, Dieu apparaît souvent comme un Dieu de guerre. Pour le peuple d'Israël, appartenir au camp de Dieu est source de fierté et de salut. Mais pour ceux qui sont de l'autre côté, Dieu devient un Dieu ennemi qui veut leur destruction. Dans un monde où seul le premier prend tout, chacun se bat pour être le premier. Le monde de l'époque de l'Ancien Testament était régi par la loi du plus fort. Pour survivre, il fallait dominer ou détruire les autres. Dieu a choisi une langue, un peuple pour révéler sa parole et commencer l'histoire du salut. Pour que sa parole se répande, ce peuple porteur de la révélation devait survivre. Et parfois, Dieu a dû exercer sa puissance pour les protéger. Mais tout cela ne reste qu'une supposition humaine. Le Messie attendu est Jésus. Les disciples qui croyaient que Jésus était le Messie d'Israël attendaient probablement qu'il les délivre de l'oppression romaine, comme le Dieu de guerrier de l'Ancien Testament, et qu'il fasse de les conquérants du monde la nation la plus puissante. Mais Jésus entre à Jérusalem non sur un cheval blanc, mais sur un âne. Il vient non pour s'asseoir sur un trône majestueux, mais pour se livrer au supplice de la croix. Les théologiens disent qu'à son retour, Jésus reviendra dans la gloire. Mais cette gloire est-elle celle des trônes terrestres? Non, c'est la gloire céleste, celle qui donne la vie à toute la création. On dit aussi que Jésus viendra juger le monde, mais lui-même a affirmé qu'il ne jugeait pas. Il a dit que ce sont nos propres paroles et nos actes qui nous jugeront. La vraie foi est la vie éternelle. Nous qui croyons en Jésus avons la vie éternelle. Mais nous l'oublions trop souvent. La réussite ou la survie dans cette vie terrestre est limitée, n'est rien en comparaison avec la vie éternelle. Et pourtant, nous vivons accrochés à ces choses passagères. Suivre Jésus ne veut pas dire simplement porter sa croix. Cela signifie vivre dans la foi que nous avons, la vie éternelle, et adapter notre vie à cette vérité. Plutôt que de combattre ceux qui croient en d'autres dieux ou en d'autres convictions, regardons-les avec les yeux du royaume éternel. Ce que Jésus nous a enseigné, c'est une vie vécue pour l'éternité. Chercher la reconnaissance, dominer les autres, projeter nos désirs personnels sur Dieu pour justifier le rejet ou l'élimination des autres, ce n'est pas l'enseignement de Jésus. C'est ce que la Bible proclame, c'est ce message qui résonne dans la Bible, et ce message peut être transmis par de simples mots humains. Seul le Saint-Esprit peut ouvrir le cœur des hommes à cette vérité. Il ne fait pas aller plus vite que l'Esprit, d'y mépriser, de combattre les autres, il faut les aimer comme des frères et sœurs. Notre tâche est de marcher paisiblement en suivant le Saint-Esprit. Si nous ne vivons pas nous-mêmes une vie de communion avec l'Esprit, alors demandez aux autres de rajouter leurs valeurs pour suivre notre Dieu et de l'hypocrisie. Il suffit que nous vivons bien. Alléluia. Amen.